Boum! Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment augmenter tes chances de succès avec les femmes? Comment améliorer ton game? Comment faire pour que les femmes soient attirées par toi? Comment augmenter tes chances de succès avec la jante féminine? Comment monter ta note sur le marché sexuel, sur le marché du célibat? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux améliorer pour que les femmes t'admirent, te voient comme un homme de haute valeur et soient attirées par toi? Comment attirer le plus de femmes possible? Comment être le plus attractif possible? Alors les gars, il y a des choses que vous pouvez améliorer, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, par exemple votre physique, encore que, bon maintenant vous connaissez mon discours, on va quand même en parler. Ton apparence physique, c'est vrai que tu es né avec un certain physique, que tu sois moche, beau, moyen, peu importe le physique que tu as, tu ne le choisis pas. Par contre, tu peux améliorer ton image, tu peux améliorer ton apparence physique. Donc, premier point, comment faire pour pouvoir être plus attractif aux yeux des femmes? Améliorer ton apparence physique. Tu peux littéralement passer d'un 5 ou un 6 sur 10 à un 8 sur 10 juste en améliorant quelques points, quelques critères concernant ton apparence. Par exemple, le visage, la peau, la qualité de ta peau, ta coupe de cheveux, la barbe, tes dents. Si tu es quelqu'un qui porte des lunettes, par exemple, prendre des lunettes un petit peu plus stylées, au lieu de prendre j'allais dire des lunettes de binoclard. Mais vous voyez l'idée. Si par exemple tu portes des lunettes, ne mets pas des lunettes, tu sais, les lunettes rondes qui te donnent un air intellectuel. Tu peux prendre des lunettes un petit peu plus raffinées et ça te donnera un style Vous voyez les lunettes style rectangle, je vais mettre des photos en exemple. Ça donne un air classe et intelligent. Mais intelligent dans le bon sens. C'est pas du style intelligent premier de la classe. Ou mettre des lentilles, ce sont des choses que tu peux améliorer pour améliorer ton image. Et bien évidemment, faire du sport, prendre du muscle si tu es trop mince, ou perdre du poids si tu es en surpoids, pour pouvoir améliorer ton image. Deuxième point que tu peux améliorer, la situation financière. Bon ça, je vais pas trop m'étaler, je vais pas trop en parler. Vous êtes tous au courant maintenant qu'il faut travailler sur notre statut, apparence financière, sauf que ça peut prendre du temps. Ça peut se faire sur le long terme. Nous, on parle de choses que tu peux améliorer sur l'instant pour pouvoir avoir du succès avec les femmes. Je vous dis de vous concentrer sur vous, cependant, rien ne vous empêche, quand vous voyez une femme qui vous plaît, d'aller l'aborder. Et si tu es quelqu'un qui va sur les sites de rencontres pour pouvoir avoir des rencarts, des dates, comme disent les Américains, pour pouvoir t'amuser ou voilà, passer le temps, ou même rencontrer une femme si tu cherches du sérieux ou quoi que ce soit, faire des rencontres. Bref, rien ne vous empêche. Par exemple, si tu es inscrit sur un site de rencontre, tu vas pas attendre que ta valeur ait monté avant de faire des rencontres. Rien ne vous empêche de faire des rencontres, peu importe le canal que vous allez utiliser sur le moment présent. Donc là, situation financière, vous êtes bien au courant, on travaille dessus, travailler sur notre avenir, sur le moment présent, rien ne t'empêche de faire des rencontres. On n'est pas en train de vous dire d'ignorer les femmes sont le mal ou quoi que ce soit. Troisième point, celui-là, je l'aime bien celui-là, se concentrer sur toi, un homme qui a des buts, des objectifs. Alors, je vous dis souvent, concentrez-vous sur vous, travaillez sur vous, c'est bien beau. Ça peut paraître cliché quand je dis ça. Tu peux me dire, oui Ludo, travailler sur toi, oui c'est bien beau de dire travailler sur toi, mais ça correspond à quoi travailler sur toi? Quand tu as des buts, quand tu as un objectif, par exemple, tu veux perdre du poids si tu es en surpoids, ou tu veux prendre du muscle si tu te trouves trop mince, tu veux faire de l'argent, tu veux améliorer ta situation financière, etc. C'est un objectif que tu veux atteindre, tu as un but que tu veux accomplir.
Donc, quand tu as un objectif que tu veux atteindre, tu es naturellement détaché des femmes car elles ne sont pas ta priorité. Ta priorité, toi, c'est l'objectif que tu vas atteindre, le but que tu vas accomplir, ton objectif de perte de poids, prise de muscle, d'amélioration financière. Donc, quand tu es concentré sur toi, justement, c'est ça, être concentré sur toi, avoir des buts que tu vas accomplir. Quand ta priorité, c'est ton focus, les femmes sont naturellement pas ta première option, ta priorité. Les femmes n'aiment pas avoir la sensation que tu as besoin d'elles, que tu n'es rien sans elles, qu'elle est le centre de ta vie. Les femmes aiment les hommes qui se prennent en charge, les leaders. Rappelle-toi le troisième point que j'ai cité, un homme qui est concentré sur lui. Un homme qui n'a pas besoin d'une femme pour l'accomplir. Certes, une femme, si elle rentre dans ta vie, elle peut compléter ta vie, si vous voulez, sauf que quand elle rentre dans ta vie, toi, ta vie est déjà remplie. Tu es déjà concentré par rapport aux objectifs que tu veux accomplir. Moi, par exemple, mon but, c'est quoi? Faire de l'argent, t'apporter de la valeur, monter mes programmes, aller au sport, tourner mes vidéos. Il n'y a rien qui passe avant. Tourner mes vidéos, faire de l'argent, aller au sport, ça, ce sont les priorités de ma vie. Les femmes ne passeront pas avant cela. Quand j'aurai pas, je te prends un exemple, dans une journée, si j'ai pas tourné ma vidéo, j'ai pas été au sport, j'ai pas travaillé sur mon programme, il n'y a aucune femme qui passera avant ça tant que je n'aurai pas fini les tâches que je dois effectuer. Donc il n'y a rien qui passe avant ça, que ce soit la famille, que ce soit tes proches, tes amis, tu passes avant tout. Si tu ne te concentres pas sur toi, si tu ne remplis pas les actions nécessaires pour pouvoir atteindre tes objectifs, c'est pas ton père, c'est pas ta mère qui va le faire à ta place. Il n'y a que sur toi que tu peux compter. Je ne suis pas en train de te dire de renier ta famille ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de te dire que tes objectifs passent avant toute chose. Quatrième point, comment faire pour séduire les femmes, pour que les femmes te voient comme un mec stylé, un homme de haute valeur, lui donner de l'espace. Que ce soit lors d'une interaction, un rendez-vous, une femme que tu as approchée dans la rue, une interaction que tu as avec une inconnue dans ton club de sport ou quoi que ce soit, lui donner de l'espace, pour qu'elle s'investisse dans la conversation. J'en vois beaucoup, ça c'est une erreur que beaucoup d'hommes sont amenés à faire, erreur que j'ai été amené à faire également auparavant, c'est-à-dire tu pars à une femme, tu veux à tout prix parler plus qu'elle, tu veux à tout prix chercher à l'impressionner, tu as peur des blancs, tu te dis que s'il y a un blanc, elle va s'envoler. Lui laisser s'investir dans la conversation, laisse-la de l'espace, ça va lui permettre de te poser des questions et de s'investir dans la conversation. Ouais, t'habites d'où, du Nord aussi, Paris? Ouais. Ok. Ouais. Et toi? 2 semaines. T'as de la chance. T'es juste en vacances? Si toi tu fais toute la conversation, tu déballes, tu déroules, tu parles comme une pipelette, sans arrêt, en cherchant à tout prix à combler les blancs, ça donne l'impression que tu es insécure, que tu cherches à en faire trop, ça la met mal à l'aise. Elle n'a pas d'espace pour s'investir dans la conversation. Et si elle ne s'investit pas dans la conversation, si c'est toi qui fais tout le travail, elle n'aura aucune raison. Ça va renvoyer l'image, l'impression que elle n'a rien à faire et que toi, tu feras tout. Donc, au final, elle ne s'investit pas dans la conversation, elle ne s'investit pas dans les échanges SMS, etc. Elle ne s'investit pas dans la relation. Donc, lui laisser de l'espace. Et ça, c'est valable aussi quand tu es dans une relation longue, partielle, plan-cul, comme j'aime bien dire, ou durable. C'est valable également dans ce cas-là.
lui laisser de l'espace. C'est pas tout le temps toi qui va vers elle, c'est pas tout le temps toi qui lui propose des sorties, c'est pas tout le temps toi qui va vers elle pour avoir des câlins. Laisse-la s'investir dans la relation. Comme je vous dis plusieurs fois, comme je vous ai déjà répété plusieurs fois dans mes vidéos, moi quand je suis en rendez-vous avec une femme, quand je suis en interaction avec une femme, je ne cherche pas à l'impressionner. C'est pour ça, les gars, je vous le dis tout le temps, n'essayez pas de les impressionner, soyez normaux, cherchez pas à en faire trop. Quand tu essayes de l'impressionner, quand tu essayes d'en faire trop, la dernière fois j'avais fait l'analyse d'une interaction d'un abonné, quand tu essaies d'en faire trop, tu peux en plus creuser ta tombe vers la friend zone, tu peux faire des erreurs. Tu peux être amené à te tirer une balle dans le pied et à faire des erreurs. Sois détendu, tranquille, normal, blasé, pas trop non plus, un juste milieu. Voilà. Moi, quand je suis en rendez-vous avec une femme, en fait, je suis normal. J'essaie pas de sortir des tricks, des pick-up lines, chercher à la taquiner à tout prix. Je cherche. Si j'ai une occasion qui me vient, je la taquine. Si j'ai pas d'occasion, je vais pas prendre de risque de passer pour un beauf. Je suis pas un clown. T'es pas un clown, en fait, quand tu es en interaction avec une femme. Tu la regardes dans les yeux. Les gars, le plus important, j'allais dire, c'est pas ce que vous dites. Ne dites pas trop de la merde. C'est pas tant le fond de ce que tu dis, c'est la forme, ton langage corporel, le non-verbal, le ton de voix que tu prends, comment tu la regardes dans les yeux, le fait que tu lui laisses de l'espace, qu'il y ait un peu de blanc, ça montre que tu ne cherches pas à impressionner, tu n'as pas peur qu'elle s'échappe, tu n'as pas peur des blancs, tu as l'habitude, tu es détendu, tu es serein, tu as l'habitude de dealer avec les femmes. Quant à cette attitude nonchalante, rappelle-toi ce que j'ai dit plus tôt. Ça lui donne de l'espace, ça lui permet de s'investir, te poser des questions, etc., s'investir dans la conversation. Et c'est ça qui va la rendre investie, justement. C'est ça qui va la rendre attirée par toi. Ça ne va pas la repousser. Si tu cherches à en faire trop, c'est ce qui va la repousser. Ceux qui veulent apprendre à communiquer avec les femmes, à mieux vous comporter pendant vos rendez-vous pour pouvoir convertir vos rendez-vous et ramener les femmes chez vous pour coucher avec les femmes au premier rendez-vous, vous avez ma formation en description. Ceux qui veulent apprendre à aborder des femmes, vous avez également ma formation en description. Ceux qui veulent s'améliorer physiquement, perdre du poids ou prendre du muscle, vous avez également la formation où vous savez. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.